Salut l'ami voyageur, cette fois-ci je t'emmène au Japon, un pays complètement dingue et magnifique où il y a des centaines de choses à faire, un pays plein de contrastes qui mélange modernité, nature et tradition. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi je kiffe vraiment ce pays. Bienvenue dans mon top 9 des choses à faire au Japon. En 9e place, j'ai mis l'Universal Studios. Si jamais tu passes par Osaka, il ne faut surtout pas hésiter d'aller visiter ce parc à thème. De style américain, il fait un peu penser à Disney, avec les personnages avec lesquels tu peux prendre des autographes, avec tous les magasins à thème dans lesquels tu peux dépenser tout ton fric, parce que oui, tout coûte cher, sa fabuleuse parade nocturne, ou encore ses côtés à thème comme les Mignons, Jurassic Park et surtout Harry Potter. En 8e position, j'ai mis Osaka. Le quartier principal d'Osaka me fait un peu penser à Times Square avec tous ses écrans illuminés. Appelé Dotobori, il y a vraiment plein de choses à y faire. D'aller dans un magasin où il y a des jeux ou pour acheter des souvenirs, vous avez vraiment le choix. Il y a tellement d'écrans lumineux que même en pleine nuit, on se croirait en plein jour. Vous pouvez aussi manger un bout le long de la rivière Dotobori ou vous enfoncer dans une ruelle typique du coin afin de déguster les spécialités locales. À savoir l'okonomiyaki, délicieuse omelette avec des légumes, ou le takoyaki, c'est une espèce de boule avec un poulpe à l'intérieur, perso je n'ai pas osé goûter. En 7e place, Arashiyama. Arashiyama c'est vraiment un endroit charmant, avec ce pont qui traverse la rivière, c'est fort nature. Il est possible d'y faire des tours en bateau ou de se promener dans le village tout simplement. D'aller boire un verre dans un bar à thym, moi je suis allé dans le bar à chat et le bar au hibou, c'était sympa. D'aller se promener dans la forêt de bambou, ou encore d'entreprendre la montée de la montagne aux singes. Pour arriver jusqu'au-dessus, je t'avoue qu'il faut un petit peu de courage. Mais une fois là-haut, tu pourras donner à manger aux nombreux singes qui viennent te voir. Ou encore avoir une magnifique vue sur la ville. Et oui, c'est ça, Arashiyama. En 6e place, j'ai mis Nara. Nara est vraiment l'endroit que tu dois visiter si tu veux te reconnecter avec la nature. Et si comme moi tu adores les animaux, eh bien là tu seras servi. Avec ces centaines de dindes qu'il y a un petit peu partout dans la ville, en liberté bien sûr. Sans oublier les dizaines de temples. Voilà, on est arrivé à Nara. Donc c'est un espèce de grand bois avec des temples. Alors plein de dindes qui sont en nature, en liberté. On en a profité pour leur donner à manger. Et voilà, ici on se promène, c'est un endroit assez spirituel, comme moi. Et non, c'est vraiment beau. Je vous fais voir. Nara est une ville charmante à ne surtout pas manquer. En 5e place, le mont Koya. Si tu as besoin d'un endroit plein de sérénité et de calme, c'est ici que tu dois venir. Un endroit où il est possible que tu te retrouves tout seul au milieu des 200 000 pierres tombales que tu peux trouver au sommet de cette montagne après avoir parcouru les 4 heures de route qui te séparent de Kyoto.
Si tu as de la chance, tu peux parfois trouver des sentiers qui vont t'emmener à des sanctuaires vieux de plusieurs centaines d'années, au milieu de hauts arbres centenaires eux aussi. Le Mont Koya, c'est le calme, la tranquillité, loin de ces foules de fous qui t'attendent dans les grosses villes. En quatrième place, j'ai mis Kyoto, l'ancienne capitale du Japon, avec son immense gare de plus de 12 étages de haut, ou avec son quartier de Gyeonggi beaucoup plus typique. Ici, tu peux te rendre compte de ce qu'était la vraie culture japonaise à l'ancienne. Tu peux aller visiter le marché couvert. N'oublie surtout pas de te promener le soir dans les rues qui laissent vraiment transparaître une toute autre atmosphère. Aller voir un petit sanctuaire, d'ailleurs, si tu as quelque chose à te faire pardonner, c'est le moment, c'est l'instant de prier. Tu peux aussi aller faire du shopping dans l'un des nombreux magasins à thème de la ville. Mais moi je t'incite c'est à prendre le métro car à moins d'une demi-heure il y a vraiment des centaines de choses à faire, dont de magnifiques temples. Il y a le Fujimi Inari Taisha, un temple rouge en flanc de colline. Il y a une promenade de 2h30 à faire jusqu'au sommet en passant en dessous de 10 000 torii. Le Kinkakuji Temple ou le temple doré. Le château de Nijo et son beau jardin, et bien d'autres bien sûr. Mais n'oublie surtout pas d'aller goûter à la nourriture japonaise qui est somptueuse. Tu as le choix entre des dizaines et des dizaines de plats, tous meilleurs les uns que les autres. Si tu es un fan de glace, eh bien tu auras aussi beaucoup le choix dans cette ville où il y a beaucoup de restaurants qui proposent leurs glaces. Il y a vraiment des endroits qui sont spécialisés dans les glaces. Bon appétit. Tu ne peux pas aller au Japon sans passer par Kyoto. En troisième place, Tokyo. Tokyo est une ville vraiment immense, avec tous ses quartiers plus grands les uns que les autres. Vous avez Shibuya, qui ne manque vraiment pas d'animation, et qui dit animation dit bruit. Si on ne m'entend pas, c'est normal. Akihabara, le côté des geeks, vous avez toutes ces statuettes, ces jeux vidéo, etc. Shinjuku, un autre quartier avec beaucoup de commerces et son immense mairie. Harajuku, c'est le quartier excentrique et carrément décalé de Tokyo, où il y a vraiment énormément de monde au mètre carré. Un peu beaucoup ça quand même. Ces cafés à thème de fou, moi j'ai fait le Kawaii Café, complètement déjanté. Tu l'auras compris, cette ville est exceptionnelle et complètement dingue. En deuxième place, Hanami. Hanami, c'est la fête du printemps. Il faut essayer de ne pas manquer cette période, fin mars, début avril, à Tokyo. Là où tu peux voir des centaines de cerisiers fleuris qui laissent dominer le blanc et le rose sur tes photos et tes vidéos. Tu peux aller à la Meguro River ou au Chiyoda Park. Il y a vraiment plein d'endroits où les observer. Et si tu veux en avoir plein les yeux, va les observer le soir. Dans certains parcs, ils les illuminent en donnant au feuillage des couleurs multicolores. En première place, j'ai mis le mont Fuji. Le mont Fuji, c'est vraiment le monument du Japon. Même si tu n'es jamais allé au Japon, tu connais le mont Fuji. À son pied, tu peux y voir quelques sanctuaires. C'est intéressant de voir encore les gens respecter leurs anciennes traditions. Ici, on peut voir quelqu'un qui se purifie les mains avant de rentrer dans le temple. J'ai entrepris une petite montée qui me conduisait à la Shureito Pagoda, qui selon moi est la plus belle vue du mont Fuji.